Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour mes favoris de l'année 2022. C'est un genre de vidéo que je fais chaque année, mais chaque année, en général, je vous parle vraiment de un produit par catégorie. Là, je vais pas faire ça puisque je vais vraiment vous parler de mes produits préférés que j'ai découverts cette année. Et j'ai pas envie de vous reparler des produits dont je vous parle depuis 3, 4, 5, 6 ans. Vous voyez, je vais pas vous reparler du Shape Tape de Tarte, c'est bon, on l'a vu, revu. Je vais vous montrer tous mes favoris en action, évidemment, vous voyez, j'ai pas de maquillage. Mais il y aura forcément quelques catégories que je vais sauter puisque c'est la même chose que la vidéo de l'année dernière et j'ai pas envie de faire doublon. Cette année aussi, je sais plus si je l'ai fait l'année dernière, mais cette année je veux intégrer une partie soins parce que voilà, ma peau a changé énormément cette année grâce à des produits. J'avais une peau très acnéique depuis que je suis en CM1, donc ça fait les 3/4 de ma vie quoi, et cette année il y a eu du changement, donc j'ai envie d'en parler aussi dans cette vidéo. On va commencer tout de suite, mais avant je voulais juste vous dire s'il y a des petites modifications au niveau de l'image. Je fais des tests là, comme je vous ai dit, j'ai eu des petits problèmes avec ma caméra, mes logiciels, donc là je suis en plein test pour trouver de nouveaux réglages avec de nouveaux logiciels, donc on va voir si ça fonctionne. Évidemment on va commencer par les soins. Alors déjà cette année j'ai découvert un démaquillant et notamment une marque puisque Garnier est devenu cruelty free cette année. Donc j'ai enfin pu tester les best-sellers de chez Garnier, notamment cette eau micellaire. Elle est pas chère, elle est énorme, je pense qu'on a 400 ml, c'est un grand format, il existe en petit, je l'ai aussi en petit dans ma trousse de toilette. C'est un démaquillant biphasé qui fonctionne vraiment très bien, vous savez mon mascara Waterproof Revolution, c'est un mascara qui se démaquille très mal, avec ce démaquillant ça part, enfin vraiment, c'est une super découverte parce que pas cher et ultra efficace. Pour démaquiller même le waterproof, vous avez juste à secouer, c'est un biphasé. N'hésitez pas à vous aussi me donner vos produits favoris de cette année en commentaire. Ensuite, du coup, ce qui a sauvé ma peau, j'ai découvert ces produits en décembre 2021, donc ça fait un petit peu plus d'1 an que je les utilise et je les ai utilisés vraiment tous les jours de l'année 2022, donc en même temps je pouvais pas ne pas les mettre. Cette partie de vidéo en plus est en collaboration avec la marque Freshly Cosmetics, vous avez l'habitude. À chaque fois que je vous en parle, je m'arrange pour avoir un petit code promo. Déjà Freshly c'est une marque naturelle et vegan, c'est le Azelaic Radiance Face Treatment. Alors là c'est le sérum visage et donc c'est ce produit avec lequel j'ai commencé et ce sérum vraiment sur ma peau acnéique a fait des miracles. Il est conseillé pour les peaux acnéiques, les peaux à problème, les peaux à rougeur. Déjà ce qui a super bien marché pour moi, c'est qu'il est efficace contre mon acné. Et surtout en fait, alors moi je l'utilise le soir, vous pouvez l'utiliser le matin. Il est hyper confortable, vous pouvez le mettre au soleil, y a pas de souci, c'est pas photosensibilisant. Il est pas asséchant et ça c'était du jamais vu pour moi qui suis passée par 1 million de traitements de parapharmacie, sauf j'ai pas fait Roaccutane. Mais tous les traitements, les crèmes qu'on se met sur la peau qui brûlent tellement que la peau desquame, enfin c'est une catastrophe, ça n'a jamais marché. Pas asséchant mais en même temps pas gras. Je peux le mettre le matin aussi. Moi j'aime pas trop le mettre le matin parce que selon la crème et le fond de teint que je vais utiliser, ça peut faire un peu peluché. Franchement je préfère le mettre le soir, pour moi c'est vraiment un traitement. Voilà, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. J'ai aussi celui pour le corps, en fait, la bouteille est beaucoup plus grosse, par contre ce sont pas du tout les mêmes formules. Vous voyez, ça c'est la formule de celui pour le visage. C'est très léger, je sais pas décrire cette formule. Alors que celui pour le corps, en fait, on est sur une texture beaucoup plus gélifiée, vous voyez, qui va un peu plus... Et du coup, ça s'étale beaucoup plus facilement, plus loin, en fait, sur le corps. Moi, je vous l'ai pas dit, hein, mais j'avais de l'acné sur le visage, les épaules, le décolleté, le dos. Sur le corps, j'en ai toujours un petit peu plus que sur le visage. Après, si je vous montre, enfin franchement, c'est... J'en ai un petit peu sur les épaules, mais voilà, avant j'aurais été absolument incapable. Déjà, je pouvais pas mettre autre chose que des t-shirts minimum manches courtes ou 3/4. Je pouvais pas mettre de débardeur. Cet été, j'ai découvert les débardeurs. Enfin bref, ça, sur moi, ces produits marchent super bien. Forcément, on n'a pas tous le même type de peau, le même type d'acné, mais alors ça, du coup, j'arrive plus à m'en passer. Je fais que en recommander, en racheter. J'en reçois aussi de la marque, mais j'en recommande de mon côté. Du coup, ils m'ont réactivé mon code promo avec le code Salomé25. Vous avez moins 25% sur tout le site. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Et en ce moment, je voulais aussi vous parler de ce produit puisque je vous avais dit que je vous ferai un retour et donc j'y pense en même temps. C'est le sérum pour les cils. Je vais pas dire que c'est un favori dans l'année parce que je l'ai découvert il y a 3 mois. Mais comme je vous parle des produits, j'en profite. Franchement, il a hyper bien fonctionné. J'avais des trous dans les cils parce que j'ai eu chute de cheveux, chute de cils. Franchement, j'ai plus de trous. J'en ai un léger ici comme j'ai toujours eu.
mais j'ai l'impression qu'il se recomble, donc je continue, je l'applique tous les soirs. En fait c'est un petit embout comme un gloss comme ça, et vous avez juste à faire comme ça. Je le mets, normalement c'est le soir hein, qu'il faut le mettre, mais au moins je vous montre. Je l'applique en bas comme ça. Ça pique pas les yeux. Donc en soin je vais m'arrêter ici. Je vais commencer par le teint. Vous savez que ma passion c'est vraiment les fonds de teint. Genre mon produit de maquillage préféré c'est le fond de teint. Depuis que je me maquille, ça fait vraiment des années. Ce que je recherche dans un fond de teint c'est couvrance la plus forte possible, matité la plus forte possible. Et en fait, comme j'ai eu moins d'acné, j'ai apprécié les couvrances plus légères. Et alors je pensais vraiment jamais dire ça un jour, c'est une bébé crème. Mais avant, je ne testais même pas les bébé crèmes tellement ça ne m'intéressait pas, mais vraiment les couvrances légères, je pouvais pas. Celle-ci est particulièrement bien, hein, parce que j'en ai testé d'autres des bébé crèmes qui sont même plus ici tellement je les ai pas aimées. C'est cette bébé crème que j'ai adorée de chez Herborian. De toute façon, je vous en ai parlé souvent au cours de l'année. Je vais donc l'appliquer. Ah, je vais faire à moitié-moitié, tiens, pour que vous puissiez bien voir. De toute façon, vous m'avez vu l'appliquer à peu près 1 million de fois cette année. Couvrance légère à moyenne. Pas matifiante. Alors attention, j'ai toujours la peau aussi grasse qu'avant. Pas matifiante, mais je vous assure qu'elle convient aux peaux grasses. Elle va pas réguler votre excès de sébum, mais elle va pas faire briller votre peau plus vite. Sauf que moi, je vais blinder de poudre et du coup, ça va très bien se passer. Et en fait, pourquoi j'ai aimé la bébé crème cette année? Parce que ça évolue, mais genre tellement mieux qu'un fond de teint. Un fond de teint, je vous avoue que sur ma peau grasse, dans la journée, il se passe des choses, genre ça brille, ça se déplace, ça oxyde. Pour moi, on n'est pas sur une couvrance légère, on est sur une couvrance légère à moyenne selon la quantité que vous allez mettre. Donc moi forcément j'en mets un petit peu quand même, hein, j'aime toujours la couvrance. Ce que je préfère maintenant c'est pas la couvrance, c'est l'évolution. Je veux que quand je me maquille, 4 ou 5 heures après, ce soit toujours ok. Je dis 4 ou 5 heures parce qu'il faut, avec une peau grasse, on est obligé de retoucher au niveau brillance. Donc ça va tenir 8-10 heures, mais pas en brillance, sinon ça va trop briller. Est-ce que vous voyez la différence? C'est absolument génial, ça unifie très bien. Vous voyez que là par exemple j'avais un bouton, c'est pas suffisant. Mais alors, pour toutes mes anciennes cicatrices, franchement, ça couvre quand même super bien. Au niveau effet sur la peau, j'ai oublié de mettre une base. Vu que j'avais pas de base à vous présenter, j'ai oublié de mettre une base. On va voir beaucoup plus mes pores, mais bon tant pis, ça c'est pas grave. Je galère un peu avec mes lumières, je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux. Alors moi j'ai la teinte nude. Il existe la teinte, je crois que c'est clair, elle est plus rosée. Moi j'ai la nude qui est un petit peu plus neutre, jaune. Par contre, il manque clairement de teintes, je crois qu'il y en a 4, 5, peut-être 6 maximum. Je suis d'accord, il manque des teintes très claires, il manque des teintes très foncées, des intermédiaires. C'est vraiment dommage, j'espère qu'ils vont remédier à ça, Herborian. Ok, alors en anti-cerne, je vous ai dit, j'en ai pas à vous présenter. Par contre, j'ai des éponges à vous présenter. Alors la première, pas chère du tout, mais absolument géniale, hyper aérienne, c'est celle-ci de chez Aoa. Ça c'est mon backup, je l'ai pas encore ouverte parce que j'ai plein d'autres éponges, mais elle est géniale. Petit bémol, c'est qu'elle se termine... c'est qu'elle se déchire très vite parce qu'elle est hyper aérienne, mais vous voyez elle coûte 1,55 $, ce qui fait 1,10 € je crois sur le site. Peut-être que ça a changé maintenant. J'ai oublié de faire le deuxième côté. Attendez, je fais le deuxième côté et je continue avec les éponges. Bon, je vous disais, j'avais beaucoup aimé cette éponge, mais vraiment elle dure pas longtemps. Et sinon, la grosse découverte que j'ai faite, elle est du coup beaucoup plus facile à trouver. C'est une éponge de chez Corazona que vous pouvez trouver sur le site de Maki Beauty. Pareil, c'est mon backup, mais j'en ai déjà 2 autres d'ouvertes. Une fois humidifiée, vous voyez qu'elle gonfle vraiment énormément. On a une bonne différence de taille, hyper aérienne. Et en fait, ce que j'aime, c'est aussi sa forme, parce que du coup, elle n'est pas ronde, elle est ovale. Et comme elle est ovale et plate ici, on a une plus grande surface pour mettre le fond de teint par exemple, et pour mettre l'anti-cerne, c'est beaucoup plus fin ici. En la prenant de ce côté, comparé à la forme classique des éponges, en fait c'est beaucoup plus pratique pour appliquer l'anti-cerne. Donc vraiment gros coup de cœur sur cette éponge, pas chère du tout, aérienne. Elle dure beaucoup plus longtemps que la rose, franchement je vous la conseille si vous aimez les éponges comme moi. Bon là j'ai poudré mon teint parce que c'était encore et toujours la poudre de chez Huda. Au niveau poudre de soleil, est-ce qu'on peut dire que c'est une preuve que je l'ai utilisée toute l'année? J'ai jamais creusé autant une poudre de soleil. Alors après le petit bémol, c'est celle, attendez, c'est celle de chez Os Laboratories que j'ai dans la teinte Light Level 1. C'est la poudre bronzante veloutée. En fait elle a une formule un peu spéciale, c'est entre la poudre et la crème. Alors
c'est beaucoup plus côté poudre, hein, mais elle a un petit côté un tout petit peu crémeux. Vous voyez au niveau de la teinte là pour les peaux claires, c'est vraiment une teinte sympa en fait. Mais elle est plus difficile à prélever comme elle est un tout petit peu crémeuse avec un pinceau, ce qui fait que ça se termine plus vite je trouve. J'ai jamais terminé une poudre de soleil à ce point là. Elle est assez chère. Je me souviens plus du prix parce que ça fait un moment que je l'ai acheté, c'est la nouvelle marque de Lady Gaga, enfin c'est la reformulation de la marque de Lady Gaga, mais vraiment cette formule, ça fait que sur la peau, ça fait pas un effet trop poudreux. Dès que je veux faire mon maquillage un peu go-to, enfin mon maquillage de tous les jours, je mets cette poudre de soleil. Il faut quand même passer pas mal de fois pour avoir un petit peu de matière, donc on peut pas faire de boulettes et mettre d'un coup un gros amas de poudre de soleil. Vous voyez, ça va permettre de réchauffer mon teint. J'ai fait ce côté, pas ce côté. C'est hyper naturel au niveau du rendu, mais ça réchauffe quand même super bien. Voilà du coup ce que ça donne pour la poudre de soleil, franchement j'aime trop. En blush par contre, j'ai eu trop du mal à trouver un seul blush. J'ai beaucoup aimé le blush de chez RMS Beauty. C'est un blush lumineux que moi j'ai dans la teinte French Rosé, il est vraiment sublime. Il est lumineux, hein, donc si vous aimez les blushs mat, vous n'allez pas aimer ce genre de blush. Je l'ai mis ici, donc là on est vraiment sur un rosé. J'ai beaucoup aimé aussi, contrairement à ce que je m'attendais, le Blooming Hibiscus de chez Catrice. Alors vraiment petit budget pour le coup, mais dans le pan, il a l'air ultra pailleté doré. Alors c'est pareil, hein, c'est un blush lumineux. Mais je trouve qu'au pinceau, franchement, il est pas si pailleté que ça et il est très joli. Il est juste ici, c'est plus un corail. En plus, moi je suis vraiment plus côté corail d'habitude. J'aime vraiment ce genre de couleur assez chaude. Et si vous avez un petit budget, franchement, il est très joli. Et alors, un produit que j'ai beaucoup utilisé sur la fin de l'année, c'est une palette de chez Tarte. Alors, les fards Tarte, je les ai découverts, les fards à joues, hein, les blushs. Je les ai à l'unité, je les ai découverts il y a longtemps, mais là il y a cette palette qui est sortie avec plein de blushs que j'adore. Vraiment, les blushs, je les aime tous. Celui que j'utilise le plus, je pense que ça se voit, c'est celui-ci, c'est tout sale autour. Le seul que j'ai pas utilisé, c'est celui-ci, parce que c'est censé être une poudre de soleil et j'ai jamais essayé. Par contre, les blushs, ils sont vraiment canons. C'est le Gemstone, celui que j'utilise le plus, il a des paillettes dorées à l'intérieur, ça se voit. Mais sur les joues, franchement, je trouve que ça se voit pas, ça fait pas trop pailleté. C'est celui que je vais mettre aujourd'hui, du coup. Hop. Je pense pas que ce sera perceptible. Il y a 2-3 petites paillettes, mais vraiment, c'est hyper léger. Et j'ai beaucoup aimé cette palette, je me suis surprise à beaucoup l'utiliser alors que d'habitude les palettes je les oublie au fond de mes tiroirs parce que j'ai l'habitude de prendre les fards à l'unité, mais en fait là comme j'aime plusieurs fards à l'intérieur, bah j'y pense plus. Pour les sourcils, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, mais mon combo c'est de chez NYX, le mascara à sourcils que j'ai déjà acheté au moins 4 fois et les feutres à sourcils de chez NYX aussi, franchement c'est les meilleurs que j'ai pu tester. Le mascara c'est le Stick It de chez NYX, du coup en fait c'est un mascara avec des petites fibres. Alors celui-là, il est beaucoup plus liquide que ceux que j'avais avant. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, je l'ai laissé sécher un peu. Vous voyez la différence juste avec un petit coup de mascara? Ça les coiffe, ça les comble. C'est vraiment ce que je veux... ce que je recherche quoi. Et donc vous voyez que mes sourcils naturels ils ont vraiment pas la même forme. Du coup je vais essayer de rattraper. En fait moi ma forme préférée c'est vraiment celle-ci. Et là il y a un trou où les poils repoussent pas, mais après moi j'ai jamais épilé beaucoup mes sourcils. J'enlève à peu près 4 poils ici tous les 2 mois et 1 ou 2 ici tous les 2 mois. Ici je touche pas, enfin je touche nulle part en fait. Mes sourcils sont vraiment comme ça de base. Et ensuite avec le feutre qui est le Lift and Snatch, je vais venir du coup créer comme des petits poils pour combler les petits trous. Et ici j'aime bien que ce soit net, que ce soit droit. Voilà pour les sourcils. Et ensuite pour les yeux, alors déjà au niveau palette cette année ça a été très différent aussi comme les fonds de teint. En fait j'étais pas à la recherche forcément d'une palette, j'étais plus attirée par les palettes. Je les testais parce que bah pourquoi pas tester, vous voyez, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Sauf pour une palette, alors elle est extrêmement chère, mais pour une fois j'ai vu une différence. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est la palette de chez Danessa Myricks qui est la Lightwork volume 3 The Experience Palette. En fait elle coûte plus de 100 €, il n'y a que 8 fards à l'intérieur. Ce sont que des fards duochrome, je sais pas si ce sera vraiment perceptible en caméra, mais les fards sont canons, mais canon. Et en fait, en ce moment, je fais plus de gros maquillage sur mes yeux. Je fais souvent un petit liner avec un fard duochrome, ça fait tout son effet. 2 produits que j'ai énormément utilisés cette année, partout où j'allais. Bah c'est simple, je les ai vidés quasiment. Il y en a un que j'ai vidé de moitié et l'autre un quart.
ce sont les paillettes de chez Corazona. Mais vraiment, elles sont géniales ces paillettes. Déjà, vous n'avez pas besoin de prendre de colle, tout est à l'intérieur. Chaque fois que je les mets ou chaque fois que je les mets sur quelqu'un, chaque fois que je maquille mes copines, en fait, je prends ça. C'est hyper simple, c'est hyper rapide et ça fait un effet de fou. Alors, mes deux teintes préférées sont celles-ci, je les ai swatchées, mais je crois que cet appareil photo renvoie très mal les paillettes. Genre, ça rend, je trouve que ça rend pas bien. Mais alors, la teinte la plus chaude, celle-ci, une espèce de doré mais très clair, en fait, c'est vraiment un topper. Les paillettes sont de plusieurs couleurs, donc c'est vraiment beau. Et bah, cette teinte, c'est Alena. Et l'autre, c'est la teinte Iris avec des couleurs plus froides, sur une base un peu plus argentée que dorée. C'est sublime, vraiment ces deux fards sont sublimes. Je les mets soit sur toute la paupière avec un pinceau très fluffy pour déposer que quelques paillettes, ou en coin interne, ou enfin franchement je les utilise pour tout, c'est génial et les paillettes ne chutent pas. Corazona, c'est une marque que vous trouvez donc comme je vous disais sur Maki Beauty, tout petit prix. Génial. Et ensuite des produits que j'ai beaucoup aimé justement pour faire mon liner, que j'ai beaucoup fait cette année, ce sont les crayons Linda Alberg, ils sont, enfin LH Cosmetics, ils sont géniaux. Le premier que j'ai eu c'est celui-ci, les autres je les ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc je les ai pas utilisés énormément, mais celui-ci je l'ai eu il y a plusieurs mois et vraiment il est génial. Donc ça c'est la teinte Spar Flash, c'est un crayon marron mais avec des petites paillettes, c'est sublime. Si vous avez du mal à faire un liner, franchement c'est la solution. Je le pose en ras de cils, mais juste sur le coin externe ici. Hop, très grossièrement. Par contre, c'est un crayon qui sèche vite, donc il faut faire vite. Je prends un petit pinceau biseauté, j'estompe ici d'abord, sur les bords en fait, et là, je vais venir l'étirer avec la matière. J'ai rien sur mon pinceau, je vais juste étirer ce que j'ai déjà sur la paupière. Le marron va s'estomper un petit peu, mais les paillettes vont ressortir. C'est trop beau. Et après, si on veut, ben, on réintensifie. Je rajoute du crayon marron. Et je vais refaire exactement la même chose. Et ça, c'est un truc que je vous dis, j'ai fait vraiment, mais carrément souvent. Parce que ça intensifie le regard, mais sans qu'on se dise, ah, je vais foirer mon liner. Cette palette, vous m'avez vu l'utiliser vraiment plein de fois. Donc je vous mettrai des vidéos où je fais des maquillages avec cette palette si ça vous intéresse. Mais je vais plutôt utiliser... Où est-ce que je les ai mis ? Ah, là. Ces petits trucs en coin interne pour vous montrer un petit peu. J'ai l'habitude de beaucoup utiliser le plus chaud, le Alena. Je vais prendre le Iris du coup. Je vais le déposer direct comme ça pour faire mon petit point lumière. Et ensuite, je l'estompe avant qu'il sèche avec un petit pinceau. Je suis montée vachement haut, je sais pas, j'avais eu envie de monter beaucoup plus haut que d'habitude. Dans la précédente vidéo, j'ai testé deux mascaras de Catrice et Essence que j'ai pas du tout aimé. Et à l'inverse, un que j'ai adoré, c'est celui-ci, c'est le Pur Volume Mascara Waterproof de Catrice. Alors voilà, c'est un mascara que de base j'avais en non waterproof et je le trouvais déjà vraiment très bien. Mais ce qui lui manquait pour moi, c'était d'être waterproof parce que s'il n'est pas waterproof, moi j'ai les cils très droits donc je les recourbe, mais ça fait retomber la courbure s'il n'est pas waterproof. Et je l'ai testé en waterproof et il est super bien, vraiment. C'est un mascara qui fait du volume, qui tient bien la courbure. Alors moi j'aime les mascaras qui font du volume mais pas naturel, vous voyez. J'aime bien que ça dépose beaucoup de matière, quitte à ce que ça fasse un peu de paquet. Après les paquets de toute façon je vais venir les séparer avec un peigne. Voilà ce qu'il donne avec une seule couche. Je vais juste venir ici. Je me suis taché la paupière mais je vais venir enlever ça après. De toute façon j'ai pas mis de fard donc c'est pas grave. Voilà ce que ça donne, du coup ça ressemble vraiment à mon maquillage de tous les jours. Tous les jours je mets pas les paillettes en fait. En général je fais juste rapidement un trait de liner comme ça. Le mascara et je trouve que comme ça fait vraiment bien son effet en fait. Maintenant on va passer aux lèvres et alors pour les lèvres, faire des choix c'est pas ma spécialité mais je vais vous montrer en fait. En fait ce sont des combos que j'ai beaucoup fait. Le combo que j'ai le plus fait et où à chaque fois vous me demandez ce que je porte. Ah bah non je le ferai pour la fin parce que c'est celui que je vais garder. J'ai un combo nude rosé, celui que je vous montrerai à la fin. Un combo nude plutôt marronné orangé. Un crayon que j'ai énormément porté, c'est le crayon BFF de chez Colourpop. Alors ça je l'ai porté mais... tout le temps en fait, je pense que vous le voyez à sa taille. Voilà la couleur. Ensuite on a un crayon que j'ai beaucoup porté, c'est le Borderline de chez Peaches and Cream qui est plus foncé et un peu plus marron. Mais tout est dans la nuance hein, parce que les teintes se ressemblent quand même pas mal. Ensuite un plus neutre, c'est celui de chez Too Faced qu'on n'a pas besoin de tailler donc ça c'est génial. C'est le Lady Bold dans la teinte Badass. Je vais le mettre en dessous parce qu'il va ressembler plus à celui-ci. Vous voyez, il est vraiment très proche, juste un tout petit peu moins chaud, moins orangé, plus neutre. Et alors quand je veux un crayon un peu plus foncé, c'est celui de chez The Body Shop dans la teinte Beach, B-E-E, être.
être avec un H. Et là, celui-ci est plus foncé. En fait, non, il n'est pas forcément plus foncé que le Peaches and Cream. Un peu plus chaud que le Peaches and Cream. Donc vous voyez, ça ce sont mes crayons préférés que j'ai beaucoup utilisé cette année. Ils se ressemblent beaucoup. Celui que je prends vraiment souvent, c'est le Colourpop. Mince, faut que j'arrête de parler si je le mets. Voilà, le Colourpop. Le rouge à lèvres que j'ai le plus porté, c'est le Matte Lipstick Naked de chez Révolution. Pareil, tout petit prix. Voilà, pour avoir cette teinte là. Et ensuite, pour mettre un petit peu plus de définition, c'est la teinte numéro 3 Barbados des Citizen Cosmetics. Ici vous avez un gloss que j'utilise pas, mais ici vous avez un rouge à lèvres qui est très clair. Et du coup je l'applique au centre, ici. Et voilà, ça c'est mon combo de nude plutôt orangé, franchement je le fais beaucoup. Je dirais que c'est mon préféré au niveau du rendu, mais par contre, comme mes lèvres sont très roses, plus ça va s'estomper, en fait, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si ce sera possible. Et en cours de journée, vous voyez, plus le rose va apparaître et du coup, ça va pas forcément faire très joli. Donc va falloir le surveiller et le retoucher un petit peu. Après ça reste du nude, hein, c'est pas dramatique. Et alors le combo que je fais hyper souvent, c'est un produit qui était en édition limitée, mais je vais vous en reparler parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, il va probablement ressortir, donc je vous en parle. Alors au niveau du crayon, c'est un Fabian Cosmetics, donc celui-ci c'est pas une édition limitée, vous pouvez toujours le retrouver dans la teinte 01 rempli de tendresse. C'est un crayon que vous n'avez pas besoin de tailler et c'est mon nude rosé, je trouve parfait pour mes lèvres. Alors mes lèvres sont plus claires en haut, donc là c'est trop foncé. Et si je vous montre ici, vous voyez, c'est la couleur de mes lèvres. Voilà ce que ça donne. Donc pour les lèvres du bas, ça se fond assez bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste faire ça vite fait. Par contre, pour les lèvres du haut, il va falloir que je remplisse un petit peu parce que ça se fond pas de la même manière. Voilà, juste pour dégrader un petit peu. Et ensuite, par-dessus, c'est pas un rouge à lèvres que je vais venir mettre, c'est un gloss de chez Martin Cosmetics. Ce sont les gloss repulpants. Il y a le transparent, mais que j'aime un petit peu moins que celui-ci. Celui-ci apporte une couleur que je trouve vraiment sublime. C'est le Hot Sauce. Alors, je sais pas sous quelle forme il ressortira. J'espère qu'il ressortira vite, mais c'est un gloss que j'adore. Il pique pas les lèvres, enfin il pique pas. On sent qu'il y a cette action repulpante, mais vous voyez c'est pas du tout comme le gloss Too Faced Lip Injection qui te brûle, qui t'arrache. Franchement là ça reste très confortable et je trouve ça très joli. Et donc voilà ce que ça donne pour mon maquillage avec mes produits favoris de l'année 2022. Comme je vous dis, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés de cette année. Ça me permettra de tester d'autres produits. Là vous voyez je vous ai parlé de produits qui sont sortis cette année, mais pas seulement. Et par exemple la bébé crème, elle existe depuis très longtemps, mais il y a bien les 3/4 des produits qui sont sortis cette année. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!